Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur éducatif.fr. Alors aujourd'hui, avant de commencer le stage qui aura lieu en juillet, vous pouvez aller sur le site internet éducatif.fr pour vous renseigner. On va répondre à quelques questions, des questions que vous vous posez. Alors, la première question qui m'est posée, c'est est-ce que la prépa est plus difficile qu'une licence de maths? Alors, la licence de maths, c'est très simple, vous vous inscrivez dans une université et puis en 3 ans, vous allez avoir votre licence de maths. La différence qu'il y a entre la licence de maths et la classe préparatoire aux grandes écoles, c'est que la licence de maths, elle est spécifique que sur les maths. Une classe préparatoire aux grandes écoles, elle a pour but de passer les concours pour rentrer dans une école d'ingénieur. La licence de maths, son objectif n'est pas de rentrer dans une école d'ingénieur. La licence de maths, elle aura pour but de faire prof de maths ou de se spécialiser en maths ou de faire un doctorat en maths. Donc, il y aura des matières que vous ne ferez pas en licence de maths. Alors, qui est le plus dur? Eh bien, en fait, à mon avis, le plus dur, c'est la classe prépa. Ça me semble bien plus difficile que la licence de maths. Mais si vous allez dans une excellente licence de maths et que vous voulez être le premier de votre licence de maths, à mon avis, eh bien, les choses se comparent et donc, si vous allez dans une licence de maths, vous pouvez, et que vous êtes premier de votre licence de maths, vous pouvez devenir un très très bon candidat et intégrer aussi une école d'ingénieur sur dossier. Donc, c'est 2 poids 2 mesures. En licence de maths, on est très spécialisé et en classe préparatoire aux grandes écoles, on se destine à travailler énormément pour intégrer une école et passer les concours. Deuxième question, pourquoi c'est dur de faire des études en prépa? Alors pourquoi est-ce qu'il est difficile de faire des études en prépa? C'est que vous devez avoir un excellent niveau dans les matières scientifiques. Si c'est une prépa HEC, ESG, ECT, eh bien là, il faut être vraiment multicasquette, c'est-à-dire être bon en sciences, en maths, mais aussi être bon en histoire, culture générale, anglais et ainsi de suite. Donc il faut être très bon de partout. Et aussi, il faut avoir une grosse capacité de travail, arriver à, dès qu'il y a un nouveau chapitre, l'intégrer tout de suite, être aussi à l'aise en informatique. Donc, vous allez devoir avoir de multiples casquettes et être très bon partout. Et aussi, eh bien, in fine, il faut passer les concours. Donc, vous devez être dans les meilleurs. Il y a un classement. C'est ça qui change. Donc, c'est ça la grosse difficulté. Que signifie 3,5 et 5,5 en classe préparatoire aux grandes écoles? Eh bien, 3,5 et 5,5, 3,5 ça correspond à la deuxième année de classe prépa, la maths P, et 5,5 c'est quand vous, entre guillemets, vous redoublez la deuxième année de classe prépa. C'était en lien avec l'idée d'intégrer X, intégrer l'école polytechnique. Je vous laisserai le calcul, mais vous pouviez l'intégrer entre la première et la deuxième année ou entre la deuxième et la troisième année. C'était un petit jeu que les élèves faisaient à l'époque. Comment réussir les classes prépa en MP? Donc, comment faire pour réussir? Alors, je ne vais pas vous donner une formule miracle, mais il y a pour moi plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut être bon en informatique. Il faut savoir coder en Python et donc il faut passer du temps là-dessus. Et les questions de programmation, pour moi, elles sont fondamentales. Elles ne sont pas si difficiles que ça quand on s'y plonge, mais il faut s'y plonger. Et les élèves qui font l'impasse sur l'informatique perdent des points précieux. Vous ne pouvez pas aujourd'hui imaginer devenir ingénieur sans maîtriser l'informatique. Ça me semble obligatoire. Donc aujourd'hui, la programmation. Deuxièmement, comment réussir encore en classe prépa MP? Eh bien, moi je vous conseillerais vraiment d'investir le temps que vous avez de l'été. C'est-à-dire pendant l'été, il faut énormément travailler de façon très ciblée pour vous donner un petit peu d'avance et surtout prendre du recul et arriver que ce soit en maths sup ou en maths P ou en 5,5 avec vraiment du recul sur la matière et pas découvrir les choses parce que vous allez avoir énormément de retard, tout simplement. Dernière question, et après on fera une autre vidéo sur les autres questions qui m'ont été posées. N'y a-t-il que des mentions très bien en classe prépa? Alors, est-ce qu'il n'y a que des mentions très bien? Ben non. Vous pouvez avoir des prépas d'un excellent niveau, oui, il n'y aura que des mentions très bien, mais vous pouvez aussi avoir des classes préparatoires d'un niveau inférieur où vous aurez un peu de tout. Et ce sont des classes préparatoires aux grandes écoles qui donnent leur chance à plein d'élèves. Et donc, l'idée que souvent je soutiens, c'est suivant le niveau que vous avez, eh bien, il faut que vous trouviez la prépa qui vous convient, qui vous fera progresser. Ça ne sert à rien d'aller dans une prépa où le niveau est trop élevé et vous abandonnez. Donc, il faut trouver une prépa dans laquelle vous vous épanouissez. Et donc, si vous avez eu mention A bien ou mention bien, par exemple, eh bien, vous pouvez très bien trouver une prépa dans laquelle il y aura des élèves un petit peu comme vous, certains un peu meilleurs, et qui vous tireront vers le haut de façon à ce que vous puissiez progresser.
Voilà. Si vous avez des questions, que vous rentrez en classe préparatoire aux grandes écoles, vous pouvez aller sur le site internet éducatif.fr, vous vous inscrivez, vous demandez à ce qu'on vous rappelle, et si vous voulez suivre nos stages de prépa à la prépa qui commencent en juillet, vous pouvez d'ores et déjà nous inscrire pour qu'on commence déjà à vous donner des documents de travail et des idées, puis répondre à vos questions. Je vous remercie et à très bientôt.